Bienvenue chez Allobox. Aujourd'hui, je vous propose de visiter ce magnifique centre de self-stockage en conteneur qui vient d'ouvrir au mois d'octobre. Je suis avec Victor Colmar qui a pris l'initiative de créer ce centre. On est à Portet-sur-Garonne, dans l'agglomération toulousaine. On vous propose de faire une petite visite. Déjà, on peut peut-être commencer, Victor, par nous raconter un petit peu d'où vient l'idée du self-stockage, comment tu t'es lancé dans cette nouvelle activité. Alors, à la base, nous, on est une société de marchand de biens. Donc, on fait de l'achat-revente, de la construction, de la petite promotion. Et on a eu l'opportunité d'acquérir ce terrain donc, dans la zone industrielle de Thibault, juste en proximité de Toulouse. Ce terrain, du coup, était une opportunité. On a au départ voulu faire un gros bâtiment industriel pour faire des cellules pour les artisans. Et il se trouve que par rapport à des réglementations de PLU, le projet n'a pas été accepté par la mairie. Et du coup, on se retrouvait propriétaire d'un terrain ultra bien placé sur lequel il fallait réussir à valoriser ce foncier. Et c'est là où l'idée des box m'est venue. Et donc, il y avait deux solutions qui pouvaient arriver à nous. C'était où on faisait des box en dur, en parpaing de façon traditionnelle, ou alors on partait sur les conteneurs maritimes. Et les conteneurs maritimes s'avéraient être moins coûteux, plus faciles à mettre en place et avec une rentabilité à peu près équivalente à des cellules en dur. Donc on s'orientait vers cette solution. Ensuite, il fallait trouver donc quelqu'un pour nous fournir ces conteneurs. Donc là, ça a été pas mal de temps à chercher. Puis je suis tombé sur Johan qui nous a très bien accompagnés sur ce projet. Et voilà, et aujourd'hui… C'est le grand jour, ouais, c'est ouvert. Maintenant, il y a déjà des locataires. Est-ce qu'on peut peut-être faire un petit tour? On va regarder un peu les différents box que tu as installés. Oui, avec plaisir. La particularité ici, c'est que tu as empilé les conteneurs. Oui. Donc, au rez-de-chaussée, tu as fait le choix de mettre des conteneurs de 40 pieds. Oui, tout à fait. Donc, des grands 40 pieds avec certains, en majorité, que tu as divisés parce que là, on a des modèles double porte. Tout à fait. Ça, dans la vidéo, on y reviendra, on vous montrera un peu les différents modèles de conteneurs. À l'étage, tu as combiné aussi des conteneurs Boxwell qu'on va voir dans la vidéo un petit peu après. Et puis, tu as aussi empilé des conteneurs maritimes de 20 pieds. De 20 pieds, 20 pieds de rail. Qu'est-ce qui a fait que tu as voulu tout de suite aller sur le deuxième étage d'ailleurs? Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de self-stockers qui commencent, ils font le rez-de-chaussée. Et puis peut-être que l'étage peut venir plus tard. Nous, on a tout de suite compris que dans le self-stockage, il y avait plusieurs types de demandes. Une demande plus de professionnels, d'artisans qui ont besoin de grandes surfaces en rez-de-chaussée avec un accès voiture. Et des particuliers qui, eux, sont plus amenés à déménager pour des courtes durées, des choses comme ça, et qui ont besoin de plus petite taille. Et c'est vrai qu'en rez-de-chaussée, rediviser des 20 pieds ou des 40 pieds, ce n'est pas forcément l'idéal. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on s'orientait vers Boxwell. Ça nous permettait d'avoir des box vraiment de toutes les surfaces. Et c'était aussi pour bénéficier de la totalité de l'emprise au sol du terrain. C'est sûr que tu démultiplies la surface louable par rapport à l'emprise au sol. Tout à fait. Et le but c'était de maximiser effectivement ce beau terrain pour avoir quelque chose de complet. Puis aussi au niveau des mairies, partir sur un projet de plein pied et avoir un accord, c'est très bien, mais on n'est pas sûr par la suite qu'ils nous accordent un deuxième étage. Donc nous, on s'est dit, on va partir sur un projet global pour obtenir un permis avec un rez-de-chaussée et un premier étage. On pensait que c'était la solution la plus rentable en tout cas. Au niveau de la composition, tu as 3 parties. Oui. Mais on a 3 grandes allées avec à chaque fois de plus en plus de box. Oui. Ça correspond aussi à la surface et à la forme du terrain. Tout à fait. On a un terrain qui est légèrement en trapèze. Donc à l'entrée du trapèze, on a un bâtiment un peu plus petit. Et puis au plus on avance, au plus on a des bâtiments qui s'agrandissent. Ouais. Tout à fait. On peut peut-être déjà montrer un peu bien sûr. 40 pieds. Hop, celui-là, ça doit être bon. Voilà. Voilà, donc là, c'est un 40 pieds I-cube qu'on a divisé. Donc, on a fait le choix, nous, de mettre des cloisons OSB pour diviser les deux espaces. Voilà. I-cube double door, c'est pour ça que tu as pu diviser. Exactement.
Ceci dit, c'est vrai que les 40 pieds cubes double door, tu as pu en avoir en aussi grande quantité parce qu'on te les a commandés. Ouais. C'est vrai que pour ceux qui nous regardent, malheureusement, ce genre de format de conteneur, si vous en voulez 40, on les a pas dispo dans les dépôts. Ça, il faut vraiment les commander. L'avantage, c'est que voilà, ça te permet de diviser. Tu aurais pu aussi faire une proportion un petit peu différente Ouais, aussi, mais tout à fait. couper en deux, c'est bien. Ouais, tout à fait. En fait, l'idée, c'était aussi que du coup, à l'étage, on a un 20 pieds qui appuie sur le 40 pieds. Du coup, en fait, on a deux étais ici au niveau de la oui, cloison. C'est vrai que dans la paroi, tu as une paroi de chaque côté, puis tu as les étais qui viennent reprendre la charge. Exactement. Du dessus, On a deux pieds droits qui viennent reprendre la charge et du coup, ça permet d'avoir vraiment quelque chose de consolidé. Et c'est aussi pour ça qu'on a mis toujours les cloisons au milieu. C'était pour récupérer du coup les pieds droits qui viennent soutenir du coup les 20 pieds de l'étage. Ouais, tout à fait. Donc là, on est sur du premier voyage, donc ça sent le neuf. Le plancher est neuf, plancher bois marine comme sur tous les conteneurs maritimes. Bon, on peut peut-être aller voir ce qu'il y a à l'étage. Oui, bien sûr. Et donc, pour accéder aux étages, en plus, ce qui est intéressant, c'est que tu as fait des escaliers en conteneur. Oui, tout à fait, à l'intérieur d'un conteneur. Du coup, ça permet d'avoir des escaliers très larges et qui, en plus, sont normes RP. Donc, en termes de montée, on est sur une montée assez douce. Ouais, tout à fait. C'est vrai que la pente est douce. Ouais, c'est assez facile d'accéder, très large pour les gens, pour amener leurs affaires. C'est vrai que pour monter à l'étage avec des choses encombrantes, c'est pas mal. Ouais, tout à fait. Donc là, on est sur le toit des 40 pieds. Donc d'un côté, on a les 20 pieds de rail, donc un petit peu moins de 14 mètres carrés. Et de ce côté-là, on a les conteneurs Boxwell en 2 et 4 portes. Oui. Donc on le verra après dans la suite de la vidéo, je vous montrerai les différents types de box. Je vois qu'il y en a déjà qui sont sous cadenas, il y en a déjà pas mal de loués. Sur cette allée-là, il en reste qu'un. Ok, bonne nouvelle. Ouais. Parce que finalement, ça fait quoi? Ça fait un mois et demi que c'est vraiment... Un petit 2 mois. Un petit 2 mois qu'on les a mis à la location. Ouais, et donc ceux-là, ils sont à l'étage, ils sont déjà loués, c'est un bon point ça. Ouais, tout à fait. On peut peut-être juste montrer un peu l'intérieur des 20 pieds de rail. Ouais, tout à fait. Donc ça, c'est du conteneur maritime premier voyage. Un petit peu moins de 14 mètres carrés, 33 mètres cubes, que là aussi sont flambant neufs. Comme c'est du premier voyage, le plancher, vous le voyez, il est parfaitement neuf. Ça sent la peinture neuve. Ils ont servi qu'une seule fois pour amener des marchandises. Donc voilà, on est sur des produits hyper qualitatifs pour le self-stockage. En plus, avec la poignée ouverture facile, c'est hyper pratique à ouvrir. C'est très bien, effectivement. Bon, faut toujours montrer une première fois aux gens comment ça fonctionne, puis une fois qu'on leur a montré, après ils sont autonomes et ils s'en servent très bien. Tac. Côté sécurité, donc des extincteurs, on en retrouve à tous les niveaux, un petit peu partout. Tout à fait. Donc au niveau des normes du SDIS, ils nous ont imposé un nombre d'extincteurs par nombre de mètres carrés en fait de parc. Et donc on les a installés dans chaque allée pour respecter effectivement les normes pompiers. Voilà, et pareil au niveau des garde-corps, on est venu souder des tubes du coup métalliques directement sur les containers. Et ensuite, on a agrémenté ça avec des grilles qui permettent du coup de ne pas basculer. Et puis de l'autre côté, tu as une végétation qui donne un bel effet sur la façade. Ouais, tout à fait. On la regardera tout à l'heure parce que c'est vrai que sur la façade, avec le bardage, il y a un aspect visuel qui est vraiment, vraiment chouette, quoi. Ouais, tout à fait. On est très contents et les gens aussi, Du coup, on peut peut-être aller visiter quelques Boxwell. Oui, avec plaisir. Bon, on va aller du coup dans l'autre allée. Ah oui, parce que toi en marche arrière sur le Bon, je vois que t'as pas eu la bonne idée de mettre un mât pour accrocher des caméras de vidéosurveillance. T'as plutôt choisi directement de le mettre sur le coin ISO du conteneur. Ouais. Parce que du coup, la vidéosurveillance est installée partout, le site est sécurisé. Ouais, tout à fait. Et donc on a vidéosurveillance partout, un digicode au niveau du portail.
Et on avait la chance d'avoir une maison aussi sur le parc. Ouais. Donc on est un des rares parcs à avoir un gardien qui est là toutes les nuits et qui fait des rondes. Ok. Donc en termes de sécurité, on est vraiment, vraiment au point. Après, cet emplacement, c'est intéressant de le montrer aussi parce que c'était par rapport à la configuration, la taille des Boxwell. Ouais. C'était finalement, parce que là, on est sur un nombre impair aussi, dans cette, Oui. partout d'ailleurs. Dans Ouais, les trois, on est sur des nombres impairs. Ouais. Et là, du coup, tu as quand même comblé l'espace avec un conteneur de 10 pieds. Donc ça, c'est un conteneur de stockage, marque Contenex, que vous retrouverez d'ailleurs aussi sur notre site. 10 pieds, voilà, c'était pile poil la façon de bien l'utiliser parce qu'on est sur une largeur de 2,44 m sur le 10 pieds aussi. Tout à fait. Donc, tu as optimisé l'espace au maximum. Ouais. Le but, c'était d'optimiser, effectivement. Okay. Donc là, ouais, on est dans l'allée, celle où il y a le plus de conteneurs, hein, c'est celle du fond. Ouais, tout à fait. Il y a deux grands au milieu qui sont pas loués. Sur le toit des conteneurs, il y a à la fois d'un côté des conteneurs maritimes et de l'autre des box extérieures Boxwell. Ici, on a des modèles en 2 portes et en 4 portes. Il y a certaines allées où tu as mis que des 4 portes. Ouais. Comme ça fait des petites box de 3,7 m² ou des box moyens de 7,4 m². On va regarder un petit peu à l'intérieur. Donc là, on est sur un modèle à porte enroulable, comme tous ceux qui sont installés ici, mais ça existe aussi en porte battante. Donc là, on a 7,4 m², séparés par une cloison séparative. Donc évidemment, les gens ne peuvent pas passer de l'une à l'autre, hein, c'est boulonné de chaque côté. Alors vous avez sans doute déjà vu les box extérieures Boxwell dans d'autres vidéos, mais on retrouve toujours les parois en acier corten, la structure en acier corten. La structure, elle est toujours de la même couleur que la base et la paroi de devant. C'est du gris clair. Porte enroulable au coloris au choix. Ici, le bleu, c'est ce que tu avais choisi. C'est vrai que c'est plutôt joli. Ouais. On aurait peut-être pu choisir du orange parce que maintenant ton logo il est en orange. Ouais. C'est vrai. Et ça existe aussi en orange. Ouais, je sais. Mais le bleu, en tous les cas, ça passait sur le permis. Ouais. Le bleu, c'était ce qui avait été déposé, ouais. On peut regarder aussi peut-être un petit box de 3,7 m². Ouais. Vas-y, je t'en prie. Ouais. Donc ceux-là sont cloisonnés, 3 cloisons séparatives pour avoir 4 box. On a toujours le plancher antidérapant, 24 mm en contreplaqué marine. Donc ces petits box, ils font 3,7 m². On retrouve la même chose que dans tous les box Boxwell, la structure en acier corten, les parois acier corten, le plancher antidérapant en contreplaqué marine, et puis les cloisons séparatives boulonnées de part et d'autre pour qu'un locataire ne puisse pas accéder au box d'à côté. Allez. Tac. Puis tu as le camion qui te permet de faire un petit peu de publicité aussi en local. Ouais, et même de proposer aux gens qui ont besoin d'amener des affaires, on leur met à disposition, on leur loue à la journée. Ah oui, bah forcément, pour ceux qui déménagent, c'est bien pratique. Ouais, clairement. tout à fait. C'est un bon service. Ouais. Du coup, au niveau esthétique, tu as fait quand même quelque chose d'assez remarquable avec le bardage, moi je trouve. Ouais. Ça t'était imposé dans le permis de construire aussi? Oui, tout à fait. La mairie était d'accord pour des conteneurs, mais ils nous ont demandé que ce soit beau. Et du coup, on leur a fait une proposition avec du bardage bois, une végétalisation, des jardinières. Ouais. Et c'est grâce à ça, en fait, que la mairie a trouvé le projet sympa.
Et le bardage, tu l'as fixé en perçant les conteneurs, je me souviens quand Ouais, tout à fait, tout à fait. En fait, on a décidé donc de mettre des tasseaux horizontales Ouais. et ensuite on est venu fixer donc les tasseaux verticales sur les tasseaux horizontales et on a mastiqué les vis qui traversent les conteneurs derrière pour quelques l'étanchéité. endroits, ouais. Comme Ouais. ça, c'est nickel, il n'y a pas de, Ouais, tout y a à pas fait. de risque de fuite. Grosso modo 50 mètres carrés par bâtiment, on doit arriver aux alentours des 150 mètres carrés de bardage. Ah oui, donc c'était quand même un sacré chantier, mine de rien. Ouais, Quoi. c'était un peu de boulot, mais Ouais. on est très content du résultat et les gens, quand ils viennent ici, ils apprécient. Ouais. Ils apprécient. Bah, c'est vrai que c'est assez rare d'avoir du bardage bois sur les conteneurs dans les centres de self-stockage, mais c'est vrai que l'esthétique est quand même vraiment chouette. C'est quelque chose d'assez joli. Ouais. Pour une zone industrielle, ça va dénoter dans le positif. Quoi, ouais, clairement. tout à fait. Au final, l'idée, ils voulaient pas avoir un bâtiment en conteneur classique. Et au final, on a un bâtiment en conteneur qui est même plus joli que les bâtiments en bardage classique. Donc, on est très content. C'est vrai qu'il y a des bâtiments aux alentours qui sont moins beaux que ceux-là. Beaucoup clairement. moins beaux, ouais, tout à fait, tout à fait. Le centre d'Allobox est situé à Portet-sur-Garonne. Donc pour ceux qui nous regarderaient, qui sont dans l'agglomération toulousaine, Victor, tu proposes quelque chose d'intéressant pour ceux qui seraient intéressés de venir louer un box ici chez toi? Ouais, tout à fait. On a vu que tu étais pas mal suivi, Johan, et du coup, on voulait proposer à ta communauté et aux gens qui te suivent un code promotionnel qui pourrait leur permettre de bénéficier de nos box tout neufs à un prix avantageux. Quand vous contactez Allobox, annoncez le mot ADOP et Victor vous réservera une remise commerciale. On fera 10% de remise sur un box. Donc voilà, ça vous permet d'avoir un box. On est déjà sur des prix très attractifs par rapport au marché du self-stockage. Et avec les 10% supplémentaires grâce à Johan, ça vous fait un box vraiment abordable dans un parc tout neuf. Et on est ravis de vous accueillir. Maintenant, dans la deuxième partie de la vidéo, je vous propose de vous montrer un peu tout l'historique de la construction, puisque au fur et à mesure de l'arrivée des conteneurs, on a filmé tout ça. Donc je vais vous montrer un peu comment s'est déroulée l'arrivée des conteneurs, l'installation et aussi notamment le montage des box extérieurs Boxwell à l'étage et aussi le chargement aussi à l'étage des conteneurs maritimes, parce que ici il y avait aussi notamment une contrainte qui est qu'il y a une ligne haute tension qui passe. Et techniquement, ça impliquait effectivement une grande prudence et des moyens de levage adaptés. Victor a d'abord commencé par le terrassement des allées et des zones de circulation. Pour l'installation des conteneurs, il a créé un ensemble de plots béton. Pour chaque conteneur de 40 pieds au rez-de-chaussée, il a créé 6 plots béton, un à chaque coin des containers et un au milieu de chaque longueur. Si c'était à refaire, Victor nous a confié qu'il aurait plutôt opté pour 3 longues grilles béton, le niveau étant plus simple à obtenir sur de telles longueurs. Malgré un accès délicat depuis la rue, on a commencé par faire entrer les camions sur le terrain, les containers étant déchargés et mis en place avec un camion bras de grue. Malheureusement, dès le deuxième camion, nous avons eu des soucis à cause de la qualité du sol et de l'espace un peu étroit pour manœuvrer. On s'est retrouvé avec 2 camions bloqués. Heureusement, notre client avait une mini-pelle qui a permis d'aider les camions à se sortir d'affaire. On a donc décidé de décharger les containers depuis la rue en passant par-dessus la haie. Pour ceux qui étaient dans le rayon de portée du bras de grue, ça marchait plutôt facilement, mais pour ceux à placer au fond du terrain, il a fallu d'abord les poser au sol, ensuite déplacer la grue pour les reprendre et les mettre en place, ce qui a pris au final pas mal de temps supplémentaire. Le deuxième challenge que nous avons dû relever, c'était de placer certains containers de 20 pieds à l'étage sous une ligne très haute tension, car il y a une distance de sécurité à respecter. Là aussi, il a d'abord fallu les approcher en mode saut de puce, puis les reprendre en les élinguant par les coins du bas, le tout en utilisant un palonnier au bout du bras de grue. Coup de chance, on avait juste assez d'espace entre les conteneurs pour retirer les mains de levage, tout en réussissant à poser les coins ISO du conteneur du dessus sur celui du dessous. Victor a ensuite poussé les containers les uns contre les autres au pied de biche. Voyons maintenant le déroulement de l'installation des box extérieures Boxwell qui eux sont arrivés colisés à l'intérieur d'un seul et même conteneur maritime. C'est toujours un petit plaisir de retirer les plombs pour commencer le dépotage du container. Première étape, il faut sortir les portes enroulables qui sont conditionnées sur un châssis métallique. Comme pour tout le reste d'ailleurs, on a utilisé un camion à plateau basculant muni d'un treuil.
Ensuite, on a extrait les box qui sont conditionnés par 6 sur champ, eux aussi sur un grand châssis métallique. Le camion les a posés au sol grâce au plateau basculant. Ici, c'est en accéléré car la manœuvre se fait en réalité doucement et en toute sécurité. Pour sortir les box des châssis, on les a fait basculer au sol pour les reprendre par les passages de fourche avec un chariot télescopique. D'ailleurs, pour voir cette étape en détail, consultez nos autres vidéos sur les conteneurs Boxwell. Tous les box ont été empilés pour attendre d'être montés plus tard, car ils sont arrivés bien avant les conteneurs maritimes du rez-de-chaussée. Quand le grand jour est arrivé, il a fallu se trouver une petite place pour réaliser le montage des box. Pour les deux premiers, on a fait le choix de les monter au sol pour les placer à l'étage ensuite. Vous verrez plus tard qu'on a changé de stratégie car c'était compliqué de manœuvrer dans les allées avec ça au bout du bras télescopique. D'ailleurs, on a bien regretté de ne pas avoir installé les Boxwell avant les conteneurs de 20 pieds à l'étage car ils nous empêchaient de pivoter. Ça nous servira de leçon pour un prochain projet. Mais à force de persévérance et avec beaucoup d'adresse, les gars ont réussi à poser les deux Boxwell montés en bout d'allée. Dans l'allée du fond, c'était un peu plus simple car on avait de la place pour reculer. L'idéal pour cette opération aurait été d'avoir un chariot qui permet de translater le tablier de gauche à droite, mais impossible d'avoir ce genre d'engin qui puisse rouler sur ce sol malheureusement. Les gars ont tenté plein de techniques pour réussir à bien placer les conteneurs Boxwell à l'étage. Pour les premiers, c'est souvent comme ça, il faut trouver la bonne technique. Finalement, ils ont trouvé une astuce en s'aidant de sangles amarrées au conteneur d'en face. Cette scène vous donne une bonne idée de la difficulté des manœuvres entre les allées des conteneurs, vu qu'il y avait très peu de recul. Après quelques essais, il s'est avéré en fait qu'il était plus facile de poser les box colisées à l'étage et de les monter directement là-haut. Une fois tous les Boxwell posés, on a attaqué la pose des 40 portes enroulables. On a d'abord monté tous les rideaux à l'étage, merci le chariot télescopique. Comme on a posé les portes quelques jours après les box à cause de contraintes de planning, on les a stockées dans les conteneurs maritimes en attendant. Le matin du montage, il a fallu tout redispatcher dans chaque box, d'abord les rideaux, puis les coulisses et tous les petits accessoires qui vont sur les portes. Une fois que tout est prêt, on fixe les coulisses aux rideaux, puis on fixe l'ensemble aux box avec des vis autoforeuses. Le meilleur moment, c'est quand on peut retirer les protections des rideaux et commencer la pose de tous les petits accessoires qui vont sur les portes. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous et activez les notifications pour ne pas rater les prochaines. Et si vous voulez ouvrir ou agrandir un centre de self-stockage avec des conteneurs maritimes ou des conteneurs Boxwell, contactez-nous sur adopteunconteneur.fr.